infinie, et que nous sommes arrivés à ce couplet-ci, que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent, et la grâce me mènera à la maison. Amen. We believe it was lining up with the message tonight. That it was the time testing through dangers, toils, and snares. It was to help the Christian, the one who's examining himself now and know that he stood faithful by the grace of God. Oh, cela a transporté de joie le cœur des gens. Nous croyons que cela s'alignait bien avec le message de ce soir, que c'est un temps d'épreuve, par des dangers, des labeurs et des pièges. C'était pour aider le chrétien, celui qui s'est examiné maintenant et qui sait qu'il est resté fidèle par la grâce de Dieu. It was to bring shame to those whose falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle. C'était Amen. pour faire honte à ceux qui sont tombés, qui ont des hauts et des bas, qui s'en fichent et qui ont une vie dissolue. Oh Dieu, pas même une Merci. cicatrice qui témoigne des combats. We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood and clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and Amen. cast them out. Amen. Amen. Make them Amen. material. Oh, eternal and blessed Father, hear the prayer of your servant. Seigneur, nous te prions ce soir de sanctifier l'Église par ton sang sacré et glorieux et de libérer de tous les défauts, de tous les points faibles et de tous les filetages défectueux. Usine-les de nouveau et taraude-les encore une fois, Seigneur, Amen. et fais d'eux le bon matériau. Ô Père éternel et béni, écoute la prière de ton serviteur. While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty. Et pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y avait une telle personne ici ce soir qui sent qu'en ces temps d'épreuve, Dieu ne l'a jamais trouvé fidèle à son poste, When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when indifference, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that? quand des disputes éclatent, vous jetez-vous dans la mêlée pour y participer. Quand des querelles éclatent, quand l'indifférence, quand des différends surviennent dans l'Église, prenez-vous le parti des sectes et des cliques et ainsi de suite. Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that, you've been blown to by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God tread us down and get us ready for this great bridge to take us right through. Écoutez-vous Amen. les commérages dans la rue et ailleurs? Si vous êtes coupable de ces choses, vous avez reçu les coups du diable. Alors retournons dans le haut fourneau ce soir et soyons refondus pour en ressortir débarrassés de ces choses. Que Dieu nous filette et nous prépare pour que ce grand pont soit pris dans l'enlèvement. If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand? Si une telle personne est ici et voudrait qu'on pense à elle dans la prière, vous dites, Frère Branham, comment saurais-je que ce mémorial éternel et immortel tiendra bon? I will quote to you his word according to John 5:24. He that heareth my word, that goes to my school. Ça, c'est le nombre d'informations Amen. que tu dois traiter en un mois. Et ça, c'est tout ce dont tu te souviens au bout de 30 jours. Que le Seigneur soit loué pour la parole de Dieu et surtout pour la prière. C'était notre frère William Branham, une des prières que nous avons mis ce soir. Bienvenue dans votre émission que la Bible parle. Nous sommes dans la joie et la paix de Dieu et l'amour inondent notre cœur parce que à chaque jour, notre Dieu nous parle. Nous travaillons pour manger, pour nourrir et pour avoir un lieu
où nous pouvons mettre notre tête. Nous achetons des choses, des biens qui nous servent pour se déplacer d'un point A au point B, des habits pour que nous puissions couvrir notre nudité, mais pour ce qui concerne notre âme, nous avons besoin seulement de la parole de Dieu, de la pure parole. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous parle chaque jour. Durant la semaine passée, nous avons été bénis par le Seigneur. Et durant même dimanche, pendant cette réunion internationale que nous avons écoutée tous, nous l'avons rediffusée ici chez nous, le Seigneur nous a parlé et il a parlé au cœur de chacun de nous. Lorsque nous venons devant le Seigneur, nous nous approchons de lui, c'est dans le but que lui-même puisse nous parler. Et lorsqu'il nous parle, il nous demande que nous puissions être attentifs à la parole de Dieu. Beaucoup ne sont pas attentifs, mais nous sommes dans le temps où nous devons être attentifs et écouter, mettre en application, en pratique, par l'expérience, dans l'obéissance, le commandement et les promesses de Dieu qu'il nous accorde. Dans ces commandements, il nous parle. Et le même Dieu, il console son peuple. Voilà pourquoi chaque parole pour nous a une grande importance. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Même un ioton ne peut pas passer sans que cela puisse s'accomplir selon la volonté du Seigneur. Mais voilà, nous allons prendre une écriture dans Psaume, parce que nous avons été enseignés concernant le vrai berger et les faux bergers inutiles qui n'ont pas d'utilité dans le corps de Christ. Mais regardez, nous prenons Psaume 35, nous prenons Psaume 35, Psaume 33. Nous n'allons pas aller plus long, mais nous serons courts. Demain, nous allons écouter une prédication comme cela. Regardez comment David pouvait parler et comment il pouvait chanter. Il avait un absolu et il avait confiance au divin berger. Ainsi, voilà pourquoi il est dit, nous sommes dans Psaume 23, à son premier verset. C'est le cantique de David, lui qui était roi. Il avait des gens autour de lui, il était gardé, mais il y a quelque chose que David voyait qu'il y a manque. Si quelqu'un manque cette chose-là, ça ne sert à rien. Il était roi, mais il avait confiance dans le Dieu. Il avait confiance en l'Éternel. Voilà, c'est pourquoi, lorsqu'il commence à chanter, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ça, c'est la confiance que David avait dans son temps. Il s'appuyait à ses dieux. Il avait confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, il est mon berger. Il était le berger
de David. Et il est aussi notre berger en ce moment. Voilà pourquoi il dit, nous ne pouvons pas manquer de rien. On ne manque de rien. Nous ne pouvons pas manquer de rien. Parce qu'il est notre berger. C'est celui qui garde. Voilà pourquoi nous avons dit, hier, il y a plusieurs bergers inutiles. Mais le bon berger, il n'est qu'un seul. Nous avons qu'un seul bon berger. Et c'est celui qui garde ses enfants, qui prend soin de ses brebis. Et lorsque lui conduit, il conduit toujours vers le vert pâturage. On ne peut pas manquer de rien. Et lorsque lui dirige, il nous dirige vers près des eaux paisibles, tout en restaurant l'âme. Ça, ce sont des paroles. Lorsqu'elles sont ancrées dans notre âme, nous ne pouvons pas chanceler. Et lorsque nous prenons, regardez, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, 1 Pierre chapitre 2, verset 25, ici, il y a aussi quelque chose que nous voulons faire sortir. Regardez, 1 Pierre chapitre 2, verset 25, il dit ceci. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mais ici, il nous est dit, l'Éternel, il est le berger, c'est lui qui donne la nourriture. Et lorsque nous parlons du vert pâturage, de la nourriture que l'Église est en train de manger en ce moment, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous reposer vers le vert pâturage, et le bon berger, il restaure nos cœurs, notre âme, et il nous conduit dans les sentiers de la justice. Mais verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de la mort, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. À quoi sert la table qui est dressée? C'est pour que les gens qui sont autour de la table puissent manger la nourriture. Voilà, nous avons besoin que chaque fois, lorsque nous avons une réunion, nous qui avons reçu la parole du Seigneur, cette promesse de son retour, que nous soyons rassurés, que lorsque une table est dressée, ce n'est pas le serviteur qui dresse la table, mais que la table soit dressée par le Seigneur lui-même. C'est la parole de Dieu. Que ceux qui ont la responsabilité de nourrir le peuple de Dieu, de paître le brebis du Seigneur, qui ne viennent pas avec leur nourriture, mais qui puissent prendre la nourriture déjà que le Seigneur donne. Parce que ce sont des dons qu'il a donnés à l'Église. Il dresse une table. Pourquoi cette table est dressée? C'est pour que nous puissions manger. Dans Joël, chapitre 2, il est écrit comme ça, Joël, chapitre 2. Regardez ce qu'il me dit. Quand les gens mangent à une table, ils sont nourris selon la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui passe dans ces gens-là. Joël, chapitre 2, je veux aller plus vite. Dans Joël, chapitre 2, il est dit ceci. Joël, chapitre 2. Il dresse une table pour moi. Il doit dresser une table pour toi. C'est à la table du Seigneur que nous voulons manger la vraie nourriture.
Parce que lorsque beaucoup de gens qui n'ont pas la révélation, ils prennent ce chapitre de Psaume 23. Les gens, ils peuvent chanter. L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai de rien. Il me conduit. Parfois, par des citations, les gens arrivent même à chanter cela. Mais au fond d'eux, ils ne connaissent pas l'essence de l'écriture qu'ils sont en train de lire. Ils n'ont pas la consolation. Et lorsque la même écriture qui est révélée est donnée aux brebis du Seigneur, et lorsque nous lisons cela, nous avons la consolation. Nous avons l'assurance et nous avons une fermeté. Nous avons cette joie d'écouter simplement ce que Dieu dit. Ainsi, regardez dans Joël chapitre 2, il est écrit ceci, Joël. Il dit ceci, le verset 24, lorsqu'il a parlé, verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, pendant que les autres sont dans une période de famine spirituelle, ils courent ça et là pour chercher la parole, ils chantent, ils font toute la litanie, ils font toute le messe, et qu'est-ce que je peux dire? Mais à son épouse, à son église, que lui-même Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il bâtit son église et tous ces enfants qui sont à lui, ils n'ont pas besoin d'aller encore se débrouiller pour se nourrir. Nous avons un Père et c'est lui qui nous nourrit, nous. Nous sommes nourris par lui. C'est pourquoi il y a un tel Dieu. Je dois m'approcher à lui. Je dois avoir l'assurance. Voilà pourquoi il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Notre joie n'est pas parce que je travaille, parce que je ceci, parce que je finis les études, parce que je suis un homme comme cela, je gagne bien. Tout le travail que nous faisons maintenant, c'est parce qu'il a été dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est à cause de cette parole qu'aujourd'hui, nous courons par-ci et par-là, nous sortons à 3 heures du matin, nous sortons trop tôt matin. On a deux maisons, mais on n'y reste pas tout le temps dans deux maisons. Pourquoi? Chercher en accomplissant la parole de Dieu. Et ainsi, nous qui sommes enfants des Sion, soyons dans l'allégresse. Et lorsque nous écoutons les conseils de Dieu, nous devons avoir la joie intérieure. Et que chacun puisse dire, Seigneur, dans ce temps, pendant que les gens sont plus au travail, sont plus dans les divertissements, mais toi tu veux que je puisse écouter ta parole. Pas simplement l'écouter et que ça reste en dehors, mais tu veux que la vérité soit en moi. Voilà pourquoi nous disons, nous avons pris la décision d'écouter simplement la vérité. Ce qui n'est pas la vérité de Dieu, ce qui n'est pas examinable, n'est pas sujet de notre foi. Là, il n'y a pas question que nous puissions commencer à négocier. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. C'est tolérance zéro. C'est ou c'est Dieu qui a dit, ou ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce que Dieu a dit, et s'il a révélé cela, nous nous attachons à cela. Soyons dans l'allégresse. C'est pourquoi lorsqu'on nous dit d'aller se réunir, j'ai dit, Seigneur, c'est là où tu vas me parler. Parfois dans nos maisons, nous avons des problèmes, nous avons ceci. Mais lorsque nous arrivons
dans un endroit où nous allons nous réunir comme enfants de Dieu, comme élus du Seigneur, nous devons être dans la joie. Lorsqu'on nous dit chantons, nous chantons dans la joie. Même s'il y a eu des problèmes au travail, toutes ces choses-là nous arrivent dans la vie, afin que nous puissions sortir vainqueurs. Que c'est lui qui a des oreilles. C'est lui qui va arriver à la fin. C'est seulement vainqueurs. Parce que ceux qui ne sont pas vainqueurs, ils vont partir. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères, l'église n'est pas un endroit où les gens viennent simplement pour avoir des soucis. Ce n'est pas l'hôpital. L'église est un lieu où le Seigneur est en train, il y a une vie. Il doit y avoir une différence. Si quelqu'un va travailler, il n'est pas de bonne humeur, même ceux qui sont au travail vont lui dire, mais rentre à la maison, pourquoi tu es venu travailler? Ainsi, avec nous, nous devons être dans la joie. Il dit, car, pourquoi la joie que nous avons? Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme nous l'avons écouté, il y a une puissance qui sera sur l'Église, sur les élus de Dieu, sur ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont baptisés de l'Esprit de Dieu. La puissance ne viendra pas sur quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. C'est simplement ceux qui font partie de l'Église épouse, qui seront participants, qui vont expérimenter cette puissance. D'abord, ils ont la puissance de Dieu, la promesse de Dieu Père en eux. Seigneur, merci parce que toi, tu nous parles d'une manière claire. Ainsi, il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront le mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26, vous mangerez et vous rassasierez. Aujourd'hui, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, il doit être consolé. S'il a un problème, il faut qu'il reçoive la solution dans la parole qui est lue. Parce que lorsque les gens sont insatisfaits, même si la parole est prêchée comment, ils ne peuvent pas saisir le sens. Vous mangerez et vous allez être rassasiés. Et il dit, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. La parole nous a été envoyée pour qu'elle puisse nous corriger, pour que cette parole, par elle, nous puissions avoir la nouvelle naissance, que nous puissions marcher dans la puissance, étant participants de la nature divine. Ainsi, lorsque la parole nous est donnée, pas une parole qui est mélangée. Nous parlons de la parole de la taille. C'est lui qui nous fait marcher dans le vert pâturage. Et là, dans ce vert pâturage, dans le champ où lui conduit ses brebis, il n'y a pas de colquettes sauvages. Parce qu'il y a d'autres herbes, lorsque les animaux mangent cela, ça les donne encore la maladie, ils commencent à se rebeller, ils deviennent encore, je ne sais pas quoi. Un véritable berger doit connaître la nourriture à donner aux brebis du Seigneur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, William Branham, apporte une prédication intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Ainsi, nous avons cette grâce de recevoir la nourriture en ces temps au temps convenable. Dans cette parole révélée que nous avons reçue, il n'y a pas de confusion.
La confusion est simplement dans les têtes de gens qui ne se sont pas bien convertis, qui ne se sont pas approchés du Seigneur. Ils ont la confusion dans la tête. Mais lorsque la parole sort, elle touche nos cœurs. Comme nous l'avons écouté avec notre frère, il dit, notre frère Deodato qui chantait, il dit, bout d'argile. Mais la grâce que Dieu nous a donnée, a faite à nous, c'est de nous retirer, de faire ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par grâce. Voilà pourquoi nous devons, lorsque nous mangeons, nous devons célébrer le nom du Seigneur qui aura fait pour vous des prodiges. Et puis il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous sauterez, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque nous recevons la parole, la nourriture que le bon berger nous donne, nous n'allons pas commencer à changer des églises, à changer de doctrine, à changer... Non, non. Là, nous sommes sûrs que ce que je mange, c'est pour mon édification et le perfectionnement de mon corps. Voilà pourquoi la parole a été envoyée. Nous devons manger. Il faut que nous soyons rassasiés. Là où je n'ai pas bien compris, lorsque le Seigneur parle, que je puisse comprendre comme les disciples, que je ne puisse pas comprendre de ma manière. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où toutes les opinions des hommes doivent être laissées de côté. Lorsque le Seigneur nous parle dans une prédication, lorsqu'il nous parle par sa parole, il veut nous instruire. On nous a montré comment le berger inutile, comment ils font. Et tout ce que ces gens-là font, c'est simplement, ils ont intérêt, ils n'ont pas un problème que l'œuvre de Dieu puisse continuer dans la main du Seigneur. Ils aiment un grand nombre de gens. Parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin du gain. Nous voulons marcher dans la volonté du Seigneur et savoir comment marcher avec lui. Nous devons marcher. Il dresse une table devant nous. Regardez dans Ézéchiel, le bon berger, lui qui nous a appelés. Moi, j'aime vraiment lire la parole. Lorsque nous lisons la parole, nos interprétations tombent et nous croyons comme disent les Saintes Écritures. Dans Ézéchiel aussi 34, dans Ézéchiel, il nous est dit ceci, Ézéchiel 34, verset 11, il dit, si Ézéchiel 34, là on parle de bergers infidèles, inutiles, qui ne sont pas fidèles à la fonction que Dieu les a donnée. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. C'est qu'ils ont des troupeaux, ils ont des brebis. Ils gardent. Ils sont gardiens de brebis. Il dit, mais prophétise contre ces gens-là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes au lieu
de donner la nourriture au peuple de Dieu. Mais eux, ils veulent eux-mêmes, ils mangent cela. Il faut paître les brebis du Seigneur avec la parole. Les bergers ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Nous sommes arrivés dans un moment, ceux qui ont le don d'apporter la parole de Dieu à l'église du Seigneur, qui soient dévoués, de dire que la parole que je donne, le travail que je fais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me surveille. Dans Matthieu chapitre 28, dans la Grande Commission, le Seigneur a dit, allez apporter la bonne nouvelle. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et puis à la fin, il a dit, je serai avec vous. C'est que nous devons comprendre que même si quelqu'un monte du haut de la chair, qu'il puisse comprendre que c'est lui qui a envoyé et au milieu, il surveille, il contrôle, il examine. Parce que parfois, lorsque les gens ont deux églises, ils ont un grand nombre considérable de gens, ils se voient déjà des chefs coutumiers. Qu'est-ce que je vais dire encore? Excusez-moi les termes. Ils se voient déjà suffisants. Au lieu de reconnaître que le Seigneur est tout, il est là, il le surveille. Et chaque fois lorsque nous prenons la Bible, ô bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre que lorsque je veux parler, l'auteur de la parole surveille, contrôle. Si c'est la nourriture, il est là, il est à côté. Imaginez-vous, un jour, j'ai parlé aux frères, j'ai dit, vous partez au travail, vous trouvez que le boss est là. Je crois qu'il n'y aura pas, chacun sera un peu sérieux dans ce qu'il fait. Que le Seigneur bénisse mes frères qui sont en ligne avec nous. Il dit, dis à ces bergers-là, le berger unité, dites-leur, okay, au lieu de paître le brebis du Seigneur, non, eux, ils veulent se paître. Ils se font du bien. Ça devient, ils ont un intérêt, non pas d'apporter la parole de Dieu, mais de la graisse de brebis. Et ils aiment la graisse de brebis. Seigneur, merci parce que l'Esprit est en train d'avertir son peuple. C'est seulement celui qui est peuple de Dieu, qui est élu de Dieu, peut comprendre. Lorsque les gens n'ont pas, ils n'ont pas les discernements, ils ne peuvent pas voir comment est-ce que les gens commencent à entrer dans un système. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un système, mais ils disent qu'ils sont dans la vérité. Tout système établi par un homme, c'est pour dominer un homme. Tout système religieux, c'est pour dominer ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous acceptons. Nous disons, Seigneur, merci, parce que tu as dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Acceptons d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Que Dieu lui-même puisse nous conduire. Comment il le fait? Est-ce qu'il faut que je voie un songe ou une vision? Non, il conduit par la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin, lorsque je veux connaître la conduite de Dieu dans son Église, lorsque je veux connaître comment je veux me comporter, je n'ai pas besoin que je puisse faire encore, que j'aie des songes. Dieu a déjà parlé au travers de sa parole. Tout est dans ces livres qu'on appelle la Bible. Et lorsque cela est écrit, c'est pour que nous, c'est les instructions données par le Saint-Esprit.
Ce sont les instructions. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important et capital d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est bien important que celui qui apporte la parole soit aussi conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si celui qui apporte la parole n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, il amènera le peuple de Dieu dans un système. Voilà pourquoi nous ne voulons pas avoir la religion. Nous ne voulons pas être de religieux. La religion est une couverture, simplement. Nous sommes dans Ézéchiel 34. Il dit, est-ce que le berger ne devrait-il pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître le brebis. Vous n'avez pas fortifié ce qui est faible, guéri celle qui est malade, pensé celle qui est blessée. Vous n'avez pas ramené ce qui est égaré. Cherchez celle qui était perdue. Tout cela, c'est le travail que ce berger devrait faire. C'est pourquoi il a été dit à Frère Branham, si tu es sincère, même le cancer ne peut pas résister. Seigneur, merci. Lorsque nous regardons, on dit, ah bon, ça c'est le travail que nous devons faire. Il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui mangent simplement la graisse, et ils sont vêtus de la laine, ils font toutes ces choses. Mais ils ne font pas attention de prendre soin. Ils sont devenus des grands messieurs. Oh Seigneur, guéris ce qui est malade, pensez ce qui est blessé. Vous n'avez pas ramené ce qui est perdu, égaré, mais vous les avez dominés avec violence, avec dureté. Lorsqu'un homme vient apporter la parole et qui commence à dominer avec violence, frère bien-aimé, lorsque celui qui est envoyé par le Seigneur, il doit avoir la compassion de brebis du Seigneur. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, il arrive, il trouve que les disciples manquaient la nourriture. Le peuple n'avait pas la nourriture. La Bible dit qu'il eut compassion de ces gens-là. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment se conduire, comment parler au peuple de Dieu. Pas les engueuler, pas dominer sur eux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont violents, même à l'église, à l'endroit des enfants de Dieu. Seigneur, veut nous faire comprendre que lorsque nous sommes debout devant ces gens-là, ces gens-là ne sont pas ton peuple. Ce ne sont pas tes enfants. Lorsque nous voulons parler à un frère, quel que soit qu'il soit moins âgé, que nous connaissons que c'est un fils ou une fille de Dieu. À ceux qui sont âgés, nous devons avoir du respect envers eux. Ceux qui ont le même âge que nous, c'est lorsque nous montrons l'amour que ces gens-là peuvent nous dire. Et lorsque vous lisez la parole, ça va les aider, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de recevoir la parole avec certitude. Reconnaître les enseignements. Nous sommes édifiés sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire.
Vous les avez dominés avec violence, avec dureté, et se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Verset 7, il dit, c'est pourquoi, berger, écoutez la parole. Oh Seigneur, lorsque je prends cette prédication qui nous a été donnée samedi, je dis, je dois écouter aussi cette prédication. Ce qui fait la joie en ce moment, moi je me demande pourquoi les frères qui ont des églises, il y a des autres églises qui croient au ministère des docteurs, de la distribution au mandat divin, mais ils n'ont jamais même mis une prédication de frère Branham dans leurs églises pour que le peuple puisse saisir simplement. Qu'est-ce que ça te coûte quoi si tu prends la nourriture, tu dis, bon, aujourd'hui, écoutons d'abord cela. Écoutons ça. Qu'est-ce que tu vas perdre? Parce que les gens, beaucoup ne veulent pas que le brebis écoute eux-mêmes. Le corps de Christ doit être édifié par les 5 ministères. Celui de prophète, docteur, évangéliste. Nous avons eu le prophète, nous avons un docteur, et il faut que le peuple, vous vous mettez à côté, laissez le peuple écouter. Écoutez. Oh Seigneur, fais grâce. Laissez le peuple écouter la parole de Dieu. Parfois, vous les avez. Parfois, s'il y a quelque part, ils n'ont pas bien compris. Mais en écoutant la rediffusion en ces temps ici, ça va encore aider. Nous ne sommes pas en 1800 où les gens n'avaient pas l'Internet. Maintenant, tellement que la technique est aussi, nous aide à comprendre certaines choses. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas un temps de bloquer le peuple de Dieu, de ne pas laisser qu'il puisse écouter. Seigneur, fais-nous grâce. Je demande à nos frères. Vous avez une église, vous avez tout, vous faites des diffusions vous-même de cultes. Mais quand est-ce qu'un jour tu peux prendre une prédication, la mettre, que le peuple écoute et que nous, après la prédication, nous pourrions dire, Seigneur, tu as parlé, prions le Seigneur. Voilà comment le Seigneur nous a parlé. Lorsque j'écoutais Frère Branham prêcher sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'homme de Dieu pouvait dire, cette prédication est donnée pour la guérison de l'âme. Pour la guérison de l'âme. C'est pourquoi, berger, écoutez, verset 7, Ézéchiel 34, la parole de l'Éternel, je suis vivant, il est là, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, qui sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ, faute de berger. Parce que mes bergers ne prennent aucun souci des brebis, qui paissent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais aux berges. Je prendrai mes brebis. Alléluia. Je veux prendre mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Voilà. C'est que ces gens-là, un véritable berger ne peut pas tenir la brebis sous ses dents. Mais le Seigneur dit, je veux les retirer de cela. Nous voulons, à chaque fois, lorsque la parole nous est donnée, qu'elle puisse
nous procurer la délivrance totale de tout système. De tout système. Une délivrance totale. Oh, lorsque Frère Branham parle, il dit, pourquoi il fallait que ça soit le berger? Nous devons avoir la nature et les caractères du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, verset 11. Écoutez, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Il prend soin de son Église. Il prend soin de son corps. J'ai parlé le dimanche et nous avons dit, mais frère, toi tu n'as jamais travaillé tout ça, mais comment tu peux avoir une maison qui coûte des millions de dollars? Oui, que Dieu nous aide beaucoup à cela. Il va prendre soin de ses brebis et il va inspecter. Je ferai la revue. Comme un berger qui inspecte, il doit regarder, est-ce que cette brebis a bien mangé? On a pris soin de la brebis. Parce qu'il va inspecter. Mais s'il trouvait que la brebis a vraiment la peau collée aux os, c'est que la brebis n'a pas bien mangé. Seigneur, fais-nous grâce. Voilà pourquoi il est dit, sortons de Babylone. Ne touchons tout ce qui est de Babylone tout ce qui vient de Babylone, laissons cela à Babylone. Approchons-nous de notre Seigneur. Écoutons ce que le bon berger dit. Il inspecte son troupeau quand il est au milieu de brebis et esparces. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tout le lieu où elles étaient dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ils ont été dispersés. Toutes les brebis qui sont dispersées, le bon berger maintenant prend soin. Il inspecte chaque brebis. Et lui, il est l'amour. Lorsqu'il voit qu'une brebis est blessée, il va guérir cette brebis. C'est pourquoi nous disons, nous voulons être dans la main du bon berger. Bon berger. Jean chapitre 10, je crois que c'est là où nous allons finir. Être dans la main du bon berger. Parce que si vous lisez Ézéchiel 33 ici, 34, Ézéchiel 34, il y a beaucoup de choses là. Ce sont des mises en garde. Parfois, il est en train de reprendre des serviteurs inutiles. Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Vous voyez, en commençant du premier verset jusque-là, on parle de ces faux, les infidèles, les bergers inutiles. Et qu'est-ce qu'ils ont comme travail dans l'œuvre du Seigneur? Au lieu de paître les brebis, mais eux-mêmes. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises indépendantes, ils font des concurrences. Ils sont à la recherche des gains. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe, ils ont simplement comme volonté, ils ont un intérêt qu'ils sont en train de poursuivre. Pour eux, le retour du Seigneur ne signifie rien. La préparation, ça ne les concerne pas. Les intérêts, c'est que ces brebis, lorsqu'ils sont rassemblés, on chante et on donne des dîmes et puis on se disperse. Parfois, on fait des fausses prophéties. C'est pourquoi la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est pourquoi le verset 14 d'Ézéchiel 34, je les ferai paître dans un bon pâturage
Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël, là où elles reposeront dans un agréable asile. Nous voulons avoir le repos de Dieu. Nous ne voulons pas... Si vous voulez rester dans la main des hommes, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et toutes les guerres dans la religion, c'est les guerres, les gens veulent être ceci, ils veulent être cela, ils veulent avoir ceci. Ils ont des intérêts là cachés. Seigneur, merci pour cela. Jérémie aussi en parle. Regardez dans Jean maintenant, allons-y pour finir. Nous avons voulu un peu Jean chapitre 10, au verset 10. Regardez, le Seigneur dit, « Je suis le bon berger. » Écoute d'abord verset 7. « Je leur dis en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et de brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. » Maintenant, ça c'est une responsabilité pour nous qui écoutons aussi. C'est vrai. Lorsque ce n'est pas la parole de Dieu, chaque brebis est responsable. Si on vient de te donner une nourriture qui n'est pas la parole de Dieu, tu es dévié. Mais le Seigneur nous a donné les oreilles pour entendre. Et si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il va circoncire nos oreilles et il va circoncire même nos âmes, nos cœurs. C'est pour que nous puissions écouter, recevoir sa parole. Le véritable brebis n'écouteront jamais le berger inutile, le berger infidèle. Chaque enfant de Dieu est responsable aussi. Lorsque vous écoutez ce qui n'est pas la parole de Dieu, et Dieu a déjà parlé, il vous donne la capacité de comprendre. Parce qu'il est dit dans Joël, là nous avons lu, que mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Et tu comprends bien que dans cette église, on est en train d'adorer un homme. Mais tu es là, tu es là. Tu vois que ce que les gens ici donnent comme prophétie n'est pas la vérité. Mais vous êtes là. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je vous dis encore, je leur dis encore, Jésus leur dit encore, en vérité, nous sommes dans Jean chapitre 10. C'est le bon berger qui dit. Parce que lui entre par la porte, il commence par là. Maintenant, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Là, la responsabilité comme brebis, c'est qui nous est demandé. Lorsque quelque chose n'est pas biblique, nous n'avons pas droit de croire cela. Nous prenons ce qui est dit, que toute parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. C'est la parole de Dieu. Les faux bergers, les infidèles, ils auront leur sort. Et les fidèles aussi, les brebis aussi. Lorsque on écoute, on doit écouter simplement la parole. Nous devons écouter la voix du bon berger. C'est pourquoi il dit, ils n'ont pas écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Nous disons que c'est un serviteur de Dieu, un prophète, un docteur, un évangéliste, un berger ne donne pas la vie aux brebis, aux élus. Il n'y a qu'un seul qui nous donne la vie, c'est le bon berger. La vie de Dieu est en Christ. Si nous voulons avoir la vie de Dieu, croyons l'œuvre de Golgotha. Croyons le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que nous aurons la vie. Ainsi, il dit, les voleurs, le berger infidèle, il dérobe, il égorge, il détruit, et puis il détruit. Il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Aucun homme sur la terre ne peut pas donner même sa vie pour ses enfants. Parfois, lorsque l'enfant fait quelque chose de gaffe, un parent va dire, bon, il faut qu'il soit jugé aussi, il est à l'âge. On fuit cette responsabilité. Mais regardez, à cause de l'amour de Dieu, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 31. Il dit alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Regardez comment la nature humaine. Ainsi nous disons, que le Seigneur soit loué. À cette semaine, nous avons eu des instructions. La Bible nous avertit de ne pas même écouter, de ne même pas suivre ces bergers infidèles, inutiles dans l'œuvre du Seigneur. Une véritable brebis doit connaître la voix du bon berger.